Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On arrive à la fin du mois, donc on va parler des achats du mois d'octobre, aussi bien côté manga cette fois que côté comics et franco-belge. On a eu quand même beaucoup de sorties ce mois-ci et ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet de lire, de lire et de lire. Alors, déjà avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier tous par rapport au retour positif qu'il y a quand même sur cette chaîne. On est de plus en plus nombreux. On est proche des 800 abonnés, ce qui fait vraiment plaisir. On a quand même voilà, une communauté qui est quand même très sympa. Donc continuons dans cette lancée, ça motive et moi ça me permet aussi de faire du contenu. Alors avant tout, j'ai voulu compléter ma petite collection d'Attaque des Titans. Donc je regardais à peu près les prix sur la Fnac. Ça fait mal au portefeuille, hein. 20 € quasiment le tome. J'ai voulu tester Vinted, comme j'avais vu à peu près des vidéos qui étaient assez sympas et qui avaient des promotions assez cool, soi-disant sur Vinted. J'ai mis du temps à trouver, mais j'ai réussi à trouver une personne qui vendait les 11 tomes. Donc là, je suis au tome 4, hein, je suis en train de le lire, c'est pour ça qu'il n'est pas là-dessus. Les 11 tomes à 90 € et ça, j'ai sauté direct sur l'occasion. Alors l'Attaque des Titans, j'ai commencé à lire en suivant en fait la série sur Netflix. C'est ça qui m'a donné l'envie de découvrir en fait ce manga. Vous allez me dire pourquoi je l'ai pris en format colossal. C'est très simple. Le format basique, bon, c'est très sympa aussi, hein. La preuve c'est que j'achète d'autres mangas à ce format-là, comme les JoJo par exemple. Mais je voulais vraiment avoir un ressenti un peu différent. Vous voyez, par exemple, les planches sont un peu plus détaillées, c'est un peu plus, voilà, il y a un peu plus de sensations. Et je me suis dit, sur ce genre de manga, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir carrément les vraies expressions, parce que c'est vraiment la peur, la panique, même les titans qui font vraiment peur. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette formule-là, et j'avoue, je regrette pas spécialement. Bon, à part le prix qui est un peu plus cher, mais bon, voilà, ça ressemble quand même, je crois, ça rassemble 3 ou 4 numéros, si je dis pas de bêtises. Bref, voilà, c'est assez terrible, j'adore. L'Attaque des Titans SNK, c'est un des mangas, je pense, qui m'a donné le plus de wow, mais non, pas comme ça. Donc, pas de spoil, je veux même pas, voilà, je sais que ça tourne pas mal. J'évite de regarder sur internet ou j'évite même de taper sur Google SNK ou l'Attaque des Titans, de peur de me faire spoiler la fin. À savoir que je suis que sur le tome 4. Bref. Ensuite, bon, j'ai fait une petite review qui n'a pas forcément bien marché, hein, sur Keiju 8. Keiju 8, bon bah voilà, j'ai fait une petite review voilà, cette semaine. Bon, elle n'a pas spécialement bien fonctionné. Je vous invite quand même à le voir si vous voulez découvrir un peu de quoi parle ce manga. Je vais pas plus m'étaler. Bon bah voilà, Keiju 8, bon, pas si mal, mais bon, ça n'a pas plu. Bref, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pu aussi acheter donc Black Side, le tome 6. Alors gros coup de cœur sur ce tome, sur l'ensemble des BD Black Side. Donc on va bien sûr attendre un tome 7 prochainement. Pourquoi gros coup de cœur? Je trouve que les personnages, l'intrigue, l'univers est vraiment très bien dessiné, c'est très réfléchi, c'est intelligent, voilà, on voit pas de la baston dans tous les sens, mais on voit des énigmes, on voit comment justement le héros principal va résoudre l'affaire. C'est vraiment sympa à lire comme tout, c'est vraiment, je vous le donne vraiment, si vous n'avez pas pu le lire ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ma review du mois de juillet, je crois, si je dis pas de bêtises dessus. C'est un kiff. Franchement, c'est vraiment très sympa. On est sur un prix, je crois, je sais même plus en fait, pas trop cher, 19 € je crois, ou un truc comme ça. Voilà, on a une soixantaine de pages. Voilà, c'est Kaz Canales, Diaz Canales et Garnido. Franchement, je vous le conseille si vous voulez passer un très bon moment. J'ai pu ensuite faire à peu près comme tout le monde, retourner dans notre enfance en achetant donc Astérix et le Griffon. Donc pareil, beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup de critiques sur cette BD. Moi, je le prends comme une suite des aventures d'Astérix. Je ne cherche pas plus loin, je ne cherche pas quelque chose voilà, où ça pourrait m'amener. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas spécialement la critique dessus.
voilà, moi je veux juste m'évader quand je lis Astérix, c'est juste ça, retrouver un peu mon enfance, vous voyez, un petit chocolat chaud, voilà, enfin un petit coin agréable à lire, et puis voilà, c'est tout. Donc beaucoup de critiques pour peut-être pas grand-chose, voilà, juste moi j'ai juste pris du plaisir. Mais en achetant cette version-là, j'ai voulu aussi me prendre Astérix euh, de Vercingétorix, pardon, la fille de Vercingétorix et Papyrus de César. Vous voyez par exemple, si je devais faire un comparatif sur les trois, celui-ci est, pour moi, est mieux que par exemple le Papyrus de César, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est les goûts, encore une fois, c'est les goûts, et puis encore une fois, c'est Astérix. C'est Astérix, c'est notre enfance, les amis. Bref, ensuite, j'ai pu aussi acheter Goldorak. Donc, Goldorak, encore une BD. Voilà, donc vraiment là-dessus, j'étais quand même assez BD ce mois-ci. Hein. Quand même, Goldorak, bon, on retourne en enfance, gros coup de cœur. Je ne connaissais pas spécialement la série, hein, pour vous avouer, le dessin animé, j'étais pas vraiment à fond dedans. Mais quand j'ai vu les dessins, les planches, l'univers, la passion des dessinateurs dessus, je me suis dit, vas-y. Et franchement, j'ai tellement accroché que j'ai regardé les animés, etc. Et vraiment très sympa. Les dessins, encore une fois, sont vraiment au top. On retrouve un peu, bon, certains vont dire que c'est pas l'après, mais pour moi, c'est un peu voilà ce qui s'est passé après l'anime. Je trouve ça vraiment très sympa, très intéressant, facile à lire, même si on n'est pas vraiment dans le monde de Goldorak. Voilà, on y rentre quand même assez facilement. L'histoire n'est pas compliquée. Voilà, c'est juste au top. J'ai kiffé. Voilà, j'ai juste kiffé, j'ai passé un beau moment à le lire. On est sur à peu près du 160 pages, à savoir qu'à la fin, on a droit à des sortes de petits bonus. Vous voyez, un peu comme certaines éditions le font, sur les planches, comment les premiers essais, etc. etc. Donc, très facile à lire, très sympa. On est sur un prix à plus de 20 euros. Voilà, peut-être maintenant sur Vinted, vous pourrez peut-être les trouver moins, vu mon achat. Donc voilà. Au fait, cette personne-là vend aussi les My Hero Academia. Alors je ne sais plus c'est de quel numéro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en cherchez. Je pourrais essayer de parler avec lui s'il souhaite mettre son dressing voilà, en dispo. Donc j'étais sur Goldorak, voilà, donc de Dormisson, Bargemin, Cossu, Santenac, Guillot. Voilà, très bonne BD, rien à dire. Donc ensuite, gros coup de cœur par contre sur la BD que je vais vous présenter. Là on est sur du comics à 10 euros et quelques. Vous allez tous savoir de quoi je parle. On va parler de Miles Morales. Donc là on est sur un tome 3, à savoir que précédemment, pardon, hein, je suis en train de chercher, là c'est du direct hein, limite. Donc à savoir qu'on avait débuté avec ce tome-ci qui était très bon, très bon. Le tome 2, donc justement où Miles Morales va prendre ses pouvoirs et va rejoindre le clan des Avengers et va avoir une suite justement où, bon, je peux pas vous dire la drama, mais qui est juste excellent. Donc que fait par exemple certaines éditions à pas nous rebalancer un omnibus sur Miles Morales à la place de nous faire payer 300 balles le premier tome maintenant, ou 300 ou 400 euros, enfin les prix flambent. Gros coup de cœur, les dessins sont complètement dingues. C'est vraiment voilà, c'est vraiment un kiff total quand je l'ai lu. Voilà, juste fantastique quoi. Moi j'ai rien à dire, même la fin est juste waouh, what the fuck quoi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qui va nous annoncer la suite. Alors moi j'ai pas lu hein, les Miles Morales, j'ai pas lu non plus la suite, donc ça veut dire la suite de ses aventures. Donc je ne sais pas ce qui va se produire, mais je pense qu'il va y avoir un truc de malade. Enfin voilà quoi, c'est juste énorme, et à ce prix là 10 euros, je m'excuse hein, mais c'est accessible pour tout le monde. C'est vraiment un kiff. Demandez à vos proches de vous payer s'il faut. Il faut le lire. Gros coup de cœur donc pour Miles Morales que je conseille à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu acheter également? Alors, je déballe tout, moi, je déballe tout parce que c'est pas rangé. Alors pareil sur Vinted, donc la personne que je vous ai présentée par exemple avec l'attaque des Titans m'a également vendu les 13 premiers numéros de Dragon Ball Super. Alors je ne sais pas si vous les lisez, alors je les ai achetés par rapport au prix, hein. Je ne vais pas vous mentir, les prix étaient très bas, donc j'en ai profité pour compléter cette collection. Bah voilà,
écoutez, le tome 14, je l'ai également lu. Alors, je suis partagé un peu quand même. Je suis partagé parce que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, franchement, c'est un bon manga et tout. Voilà, on s'accroche encore une fois à un personnage, même si Vegeta, je trouve qu'ils l'ont flingué au Rumsteak. Mais je trouve ça quand même assez sympa à lire. Voilà, on retrouve certains personnages. Bon, vous allez me dire Vegeta, là je parle de Vegeta, mais même son Gohan, ils l'ont flingué au Rumsteak. Bref, sinon c'est un très bon manga. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Alors j'ai pas lu tous les premiers quand il affrontait Jiren et tout ça parce que j'ai déjà vu ça sur les animés. Mais je veux dire, bon, c'est sûr que c'est pas du Dragon Ball Z. Alors est-ce que pour vous ça aurait dû s'arrêter à Dragon Ball Z ou complètement fini avec Dragon Ball Z GT ou Dragon Ball GT qui a une fin de épique alors qu'au début elle se faisait mais assassiner quoi. Ou alors est-ce que vous préférez Dragon Ball Z Super? Est-ce que vous retrouvez que ça redonne un souffle à cet univers? Moi perso bon, je peux dire que c'est un peu comme une continuité, mais je sais pas, il y a un petit truc où ça va s'arrêter quoi. Voilà, je sais pas trop où ça va aller. Bref, on va suivre tant que je trouve des offres assez intéressantes sur Vinted. Et puis voilà, mes amis, je pense que je vous ai tout parlé. Prochainement, j'ai d'autres BD, mais là, c'est du Giant Size, donc ça va être un peu plus parabole avec Surfer d'argent, pardon. On a également, bah c'est tout. Je voulais pas présenter parce que je l'ai pas encore lu. Ce qui paraît, c'est une petite pépite, donc on va essayer de faire une petite review dessus. Sinon, pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Profitez de vos week-ends si vous êtes en vacances. Bonnes vacances à vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite et merci encore pour vos abonnements, votre partage, vos likes, vos commentaires. Vous êtes les meilleurs. Peut-être bientôt un petit concours pour vous. Allez, ciao les amis!